les 5 000, 6 000 milliards de francs que les pays, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, promettent d'injecter dans l'économie, seront créés essentiellement par de la dette. Dans le cas de Donald Trump, il a demandé l'avis au Congrès américain, qui est le Parlement, les représentants du peuple américain, de pouvoir emprunter jusqu'à 2 000 milliards de dollars. Et même plusieurs banques centrales dans le monde ont aussi finalement pris l'engagement de pouvoir racheter des obligations qui auront été empruntées dans le cadre de la lutte contre les effets du coronavirus. Le coronavirus est venu confiner 4,5 milliards de personnes. Vous restez chez vous, vous ne faites rien, vous ne bougez pas parce que vous allez attraper une pathologie dont on ne connaît pas encore le remède. La conséquence, c'est quoi? C'est que ces gens qui restent chez eux ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus faire tourner les usines à plein régime, les entreprises n'auront plus d'argent, eux-mêmes n'auront pas de salaire, les banques n'auront plus les remboursements de prêts. Et donc cet argent servira donc à compenser le revenu qui aurait dû être normalement gagné, mais avec la contraction d'une masse d'argent qui sera remboursée dans le futur. En quelque sorte, nous priverons nos arrière-petits-enfants de l'argent que nous devions leur laisser afin de pouvoir survivre aujourd'hui. Non, pas du tout, il ne faut pas vous tromper, ça n'arrivera jamais. Parce qu'en réalité, si on crée plus d'argent que l'Afrique n'a souvent l'habitude de générer en termes de produits intérieurs bruts, là on va assister vraiment à une vraie inflation. L'autre raison aussi pour laquelle il sera difficile pour les États de pouvoir aller dans le sens de l'injection d'argent direct dans les économies, c'est parce qu'il est difficile de cibler les personnes qui vont les recevoir. En Europe, aux États-Unis, 80 à 90% de la population ont un compte bancaire. Donc, on peut exactement savoir qui est qui a quel revenu, qui fait quelles dépenses, qui paye quoi. On peut cibler les aides qu'on donne aux gens, ce qui n'est pas le cas forcément en Afrique subsaharienne notamment, où seulement 18% de la population ont accès à un compte bancaire. Donner des congés fiscaux aux entreprises, parce qu'on ne peut pas demander à des entreprises qui ne font pas des activités de continuer à payer toutes les taxes. Identifier les entreprises qui sont formalisées et ce sera l'occasion de les féliciter en leur apportant par exemple un soutien pour payer le salaire de certains de leurs employés. Ça peut ne pas être la totalité, mais ça peut être pratiquement, n'importe quoi, 40% du salaire. Les États peuvent le faire selon une analyse de Moody's. Des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Rwanda ont la flexibilité budgétaire pour pouvoir apporter un soutien à leur pays. Il est vrai que lorsqu'on faisait cette analyse en août 2019, on ne savait pas quelle serait la nature du choc extérieur parce que le coronavirus, c'est vraiment un gros choc. Et la dernière solution, c'est peut-être la plus importante, le mobile money. Toutes ces dernières années, les gouvernements d'Afrique subsaharienne ont obligé les opérateurs à inscrire leurs abonnés sur les fiches dont ils disposent des copies. C'est peut-être l'occasion de commencer à faire des petites injections. Et là, ce serait d'ailleurs contrôlable. Parce que grâce à ces transferts, on peut s'arranger à ce que les avances faites de cette manière-là ne puissent pas faire l'objet d'un paiement international. Et on contrôle à peu près le type de paiement qui sera effectué. Les ménages pourront continuer de payer les factures d'hôpital, de payer par exemple les factures d'eau, les factures de lumière, qui sont du ressort des entreprises para-étatiques, payer une partie du carburant qui est aussi du ressort du para-étatique, même s'il y a des privés qui interviennent.